Coucou tout le monde! Aujourd'hui je vais vous proposer une posture d'équilibre qui n'est pas si facile que ça, qui s'appelle la posture de la demi-lune. C'est pour ça que je la prépare en petites vidéos séparées, parce que comme ça vous pouvez la faire, vous pouvez la répéter et la faire quand vous voulez depuis la maison. Donc on va tout de suite commencer. C'est une posture où on va venir vraiment trouver son équilibre sur une jambe et sur une main. Donc on va venir commencer. Ici on peut commencer avec un chien tête en bas pour venir s'installer dans la posture. Ancrez bien vos deux mains. Et ici on peut commencer avec le pied gauche vers l'avant. On va pivoter les orteils du pied droit à l'arrière. Bien ancrer le talon droit à l'arrière ici. Alors moi dans cette posture, je vais vraiment vous inviter à utiliser un bloc si vous avez. Ça peut être un gros livre, un dictionnaire, c'est très bien aussi pour venir prendre appui. Pour venir s'échauffer, ici on peut venir mettre la main gauche à l'intérieur du pied gauche, venir ouvrir le bras droit vers le ciel. Le regard vers le ciel uniquement si la nuque le permet. C'est de garder l'ouverture. Vous avez le genou gauche qui est fléchi au-dessus de la cheville gauche, le pied droit qui est ancré à l'arrière. Donc ici, très belle posture pour venir préparer la posture de la demi-lune. En fait, la posture de la demi-lune, elle va ressembler plus ou moins à ça, avec la jambe d'appui qui sera un petit peu plus tendue, et on va venir lever la jambe droite et garder le bras droit vers le ciel. Donc pour rentrer dans la posture, je vous invite toujours donc à utiliser votre bloc ou votre dictionnaire. Dans un premier temps, vous pouvez aussi le faire sans, déposer la main dans le sol, mais vous allez voir, c'est quand même beaucoup plus difficile. Donc ici, le bloc vers l'avant. On va venir rapprocher un tout petit peu plus le pied droit du pied gauche. Et à son rythme, donc gardez le bras droit vers le ciel. Dans un premier temps, on va fixer la main gauche. Donc trouvez votre drishti vers la main gauche. Et à son rythme, on va venir lever la jambe droite vers le ciel. Bras droit vers le plafond. Gardez le regard vers le sol autant que possible. Et une fois que vous avez trouvé l'équilibre, doucement peut-être regarder vers l'extérieur, vers le côté droit. Et peut-être vers le ciel. Donc bien travailler votre rythme, votre équilibre, votre concentration. Pour sortir de la posture, refixez le sol, fléchissez le genou d'appui et retrouvez le pied droit dans le sol ici à votre rythme. Ramenez les deux mains de part et d'autre du pied gauche et retrouvez votre chien tête en bas. Venez étirer. Ça peut être un chien tête en bas, ça peut être aussi une posture de l'enfant, c'est très bien. Juste pour venir lâcher le front vers le sol. Parfait, donc ici on va l'essayer. Ça vous pouvez le pratiquer évidemment autant que nécessaire chez vous, depuis la maison avec votre bloc. Moi j'invite beaucoup mes élèves à pratiquer contre un mur. Franchement si c'est la première fois que vous faites la posture, moi ici je ne peux pas vraiment vous le montrer parce qu'il n'est pas assez haut, mais vraiment vous venez vous mettre contre un mur et vous faites la même posture mais en vous appuyant sur le mur à l'arrière, soit avec le dos, peut-être avec les fesses, ça dépend de votre corps. Mais venir trouver un appui pour ne pas tomber vers l'arrière. Et puis petit à petit vous allez jouer avec cet équilibre. Donc venir vous mettre vers le mur et puis revenir sans toucher plus ou moins le mur, basculer si nécessaire. C'est un peu le même principe, on peut travailler sa posture de l'arbre qu'on a déjà vu avant de faire la posture de la demi-lune. C'est très bien pour échauffer l'équilibre, échauffer le mental et la concentration. Donc ici si on reprend et qu'on veut essayer sans bloc, donc c'est le même principe, pied gauche vers l'avant, on ancre le pied droit dans le sol, on va garder bien l'ouverture droite de la hanche droite. Main gauche vers l'avant, utilisez peut-être le bout des doigts ou la main à plat. À votre rythme, on vient lever la jambe droite vers le ciel. Quand on a l'équilibre, peut-être le bras gauche vers le ciel également. Ici, on y arrive, le regard vers le plafond. Parfait. Vous travaillez à votre rythme. Il faut bien rester concentré pour cette posture. Et quand vous sentez que vous avez été assez dans la posture, n'hésitez pas aussi à fléchir un petit peu le genou d'appui. Si
Si vous sentez que la cheville est sensible. Et doucement, ramène pied droit vers l'arrière. Bien, ouvrez une dernière fois peut-être l'épaule droite. Et retrouvez votre chien tête en bas ou votre posture de l'enfant. Étirez, relâchez la nuque. Posture de l'enfant ici avec les fesses vers les talons, le front vers le sol. Parfait. Et évidemment, venir travailler cette posture des deux côtés. Donc ici, on a fait le pied gauche, mais chez vous, quand vous le pratiquez, prenez le temps de venir faire de l'autre côté. Donc même principe, pied droit devant et on vient ouvrir le bras gauche vers l'extérieur, vers le ciel. Et commencez doucement. Peut-être que au début, vous allez juste garder les deux pieds au sol et c'est très bien. Peut-être qu'au début, vous allez vraiment garder les deux mains au sol. Donc si on n'a pas de bloc et que je reprends ici, on peut venir garder aussi, ouvrir la hanche. Et ça peut être la main droite qui se soulève légèrement. C'est déjà parfait. Et ici, le bloc, il va vraiment venir vous aider en fait à ramener le sol vers vous. Et déjà venir dégager un tout petit peu plus. Bien. Pour les personnes qui sont vraiment à l'aise dans la posture, on peut aussi essayer d'amener les deux mains vers le cœur. Le regard vers le ciel si possible. Et doucement de relâcher. Parfait. Voilà pour la posture de la demi-lune qui, je sais, n'est vraiment pas facile. Donc à pratiquer encore et encore si on veut vraiment sentir un petit peu les sensations, les bienfaits de cette posture, que ce soit au niveau de l'équilibre, que ce soit vers la concentration. On travaille aussi le renforcement des jambes, ouverture aussi du haut du corps, les adducteurs à l'intérieur des cuisses. Donc une posture très complète mais également très compliquée pour les débutants. Donc à votre rythme, utilisez un mur, utilisez peut-être une chaise aussi si vous voulez vous appuyer sur la chaise. Et surtout faites à votre rythme. Merci d'avoir suivi la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et à très vite pour la prochaine. Namasté.